Bonsoir les petits lus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau débrief, analyse, décryptage de votre dévoué, le professeur Xavier, après cette belle victoire en terre champenoise de nos Canaries, vaillants, bagarreurs, qui ont réussi à inverser le score du match aller en leur faveur. Après une semaine d'incertitude, de doute, voilà ce qu'on peut dire en préambule. Et puis on va tout de suite tout de suite voir apparaître la compo d'équipe des Nantais et des Rémois. Les Rémois arrivent sur un 4-2-3 assez classique avec le jeune Patrick, le milieu offensif qui est arrivé à l'intersaison, et Nakamura et tous sur les couloirs pour accompagner l'avant-centre. Un 4-2-3 qui est plutôt assez fière allure face à des Nantais en 4-3-3 avec deux surprises. Le côté droit qui a été complètement revu avec donc notre ami Mostafa Mohamed qui retrouve le poste d'avant-centre, et un attaquant droit, Mathis Abline, épaulé couloir droit, un peu en poste latéral. Notre ami Marcus Coco. Pour le reste, la défense ne change pas. Palouet est de nouveau associé au jeune saut. À gauche, on a donc Kozza. Dans l'entrejeu, le Penant avec Chirivella, et en sentinelle, notre ami Castelletto. On retrouve bien sûr à gauche Moses Simon. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les deux compos d'équipe. Après, sur la première mi-temps, on a vu des entrées de jeu on a eu le ballon, on a fait un appui soutien avec Palois qui a envoyé un long ballon sur le côté pour chercher Mathis Sabine, avec des joueurs qui étaient positionnés quasiment en V, en diagonale, un petit peu comme une équipe de rugby, comme une équipe de trois quarts. C'était assez surprenant, l'inversion. Donc on s'est dit qu'on n'avait pas trop à avoir le ballon, c'était pas le but, donc on a cherché une espèce de touche de l'autre côté, et au bout de 2 minutes, Palois nous fait une magnifique remise pour le gardien, une espèce de ballon qu'il balance à toute allure, sans contrôle, pour Lopez, et en fait ça se transforme presque en pas décisif pour un des deux attaquants de couloir de Rémois, et sur l'intervention de Lopez, ça peut se finir par un but complètement idiot, un but cadeau qui heureusement n'est pas arrivé, et on se dit que quand même comment est-ce qu'on peut d'entrée de jeu se mettre en difficulté de cette façon. Après pour le reste, cette première demi-heure a été assez terne, il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Les Rémois ont été un peu incisifs, mais sans plus, il n'y a pas de grosses occasions, une ou deux frappes cadrées. Et de l'autre côté, en fait, on s'en remet à les débouler de Moses Samuel au couloir gauche, des circuits de passe un petit peu hésitants, qui sont un peu similaires, beaucoup de pertes de balles, des duels perdus, pas toujours à la conquête du deuxième, troisième ballon, un petit peu agaçant parfois, et on était un peu brouillon, des contrôles ratés, ou pas bien exécutés, et puis sur des passes qui n'arrivent pas forcément à destination, qui sont appuyées un peu trop fortes ou pas assez bien appuyées, pas mal de déchets techniques. Filant, c'est presque Reims qui était un peu plus dangereux avec des situations sur des corners, coups de pied arrêtés, des corners à répétition également, il y a eu une ou deux frappes qui ont été bien gérées par la défense et aussi par Lopez, avec un renvoi assez simple, qui soulageait un peu sa défense et on sent qu'il est bien implanté dans le groupe nantais. De l'autre côté, effectivement, du côté des Canaries, ça n'a pas été fantastique. Il y a effectivement, par contre, cette action qui va bien après le but d'Abline, ou qui, justement, parce que même Abline a réussi à faire un déboulé côté droit, c'est de se réaxer un petit peu, mais il y avait un petit peu trop de Rémois, effectivement, autour de lui, et puis il n'était pas en position de rebond de frappe. Il a quand même réussi à en déclencher une, qui a alerté le portier adverse. On a vu quelques corners offensifs qu'on n'a pas très bien gérés, qui n'ont pas été bien tirés. À chaque fois, on n'est jamais dangereux sur les corners offensifs, que ce soit à gauche ou à droite. Et tout le temps, Moses Simon qui les tire, au bout d'un moment, il faut peut-être se poser un peu des questions sur ce qui est fait à l'entraînement. Notamment, il me semble, une combinaison qui n'a absolument pas marché. Et sur le banc de touche, Comboira et son adjoint, donc le spécialiste justement, qui avait travaillé des coups de pied arrêtés, il faisait un petit peu grisimine. Finalement, on arrive, on pense se diriger vers la mi-temps, et c'est finalement Chirivella qui va réussir à trouver d'une passe somptueuse Mathis Abline, qui part quasiment à jouer en 1 contre 1 par rapport à son opposant Rémois, et il arrive finalement à le déposer, qui est à peu près 1 mètre d'écart. Sur cette passe, il arrive à trouver Abline, et il n'y a quasiment presque pas de duel, et il va vraiment vers le but. Il est un peu décalé côté droit, il se réaxe, il va vers le but. Le premier contrôle est très bon, parce qu'il va gagner de prendre un temps d'avance par rapport au défenseur Rémois. Et puis là, il va conclure d'une frappe magnifique, croisée, par rapport au portier Rémois. Et c'est peut-être la deuxième frappe cadrée du match. Et là, au fond, c'est magnifique. Encore une fois, c'est Abline qui est presque tout seul, avec une belle passe au départ en profondeur, sur un bel appel de balle qui va enfin nous soulager.
on est, oui, je crois même qu'on a 41e, 42e, on nous reste 3 minutes de temps, de temps effectif, plus les arrêts de jeu, allez, 5-6 minutes maximum. Et on sait que parfois on a tendance à être un peu fébrile dans les minutes qui suivent le retour du score. C'est ce qui arrive d'ailleurs, puisqu'on prend une première occasion, il n'y a pas vraiment une situation dangereuse par Reims, et suite à une touche qui n'est pas très bien gérée, un bloc qui recule un petit peu, on enchaîne 2 corners successifs. Et malheureusement, sur le deuxième corner qui vient donc, du côté droit d'Anthony Lopez, eh bien, c'est cassé les taux qui nous gratifie d'un CSC à la 46e minute, donc 45 plus 1. Et c'est vrai que dans notre télé, on se dit, mais en fait, on dirait qu'on le fait exprès, quoi. Encore un but gratuit, idiot, cadeau, enfin idiot. C'est pas de sa faute, hein. Il fait un CSC, c'est que peut-être que ses coéquipiers n'ont pas fait ce qu'il fallait sur le plan défensif, mais c'est tellement frustrant et rageant, et on a tellement vu ce scénario avec les Canaries, et on dit mais comment on ne peut pas gérer les 5 minutes qui suivent, 5 minutes avant la mi-temps, comment on peut défendre aussi bas, comment se faire avoir sur des corners, comment voilà, et se mettre autant en difficulté pour relancer une équipe qui était un petit peu, qui avait pris vraiment un coup de massue derrière la tête, et voilà, on arrive à la mi-temps, on ne sait pas ce qui s'est passé, avec ce score de 1 partout, et on se dit finalement que est-ce que les choix de Comboiré ont été bons? Est-ce que finalement on n'est pas en train de retourner au travers? Est-ce qu'on ne va pas revivre le scénario du match aller? On avait mené au score, c'était fait rejoindre ensuite. Donc la mi-temps arrive et on sort tout de suite une équipe de Reims qui arrive le couteau entre les dents, et Comboiré qui a les consignes pour jouer un peu quasiment bloc bas. Donc pendant 10-15 minutes, un peu avant l'heure de jeu, on subit des assauts de Reims. Des corners, des situations, des centres, des têtes. Il y a vraiment une ou deux situations qui sont vraiment extrêmement dangereuses, dont il y a presque un face-à-face par rapport avec Anthony Lopez, il me semble. Et finalement, voilà, ou un ballon plutôt qui arrive devant, qui est un centre qui passe devant la surface adverse et personne ne la reprend. Il y a une frappe de balle aussi qui est prise un peu de côté, enfin qui est mal négociée par les attaquants rémois qui sont pas très efficaces devant le but, et heureusement. Et on se dit que déjà après l'heure de jeu, c'est pas si mal que ça, partout, ça pourrait déjà être l'inverse. On aurait pu se faire repasser devant. Et ce faisant, on se demande quand les changements vont arriver. Parce qu'il y a encore de monde sur le banc, il y a Guirassi, il y a les jeunes, il y a Leroux, il y a Tabibou. Et puis aussi, j'ai pas vu Thomas Sorba sur le feuille de match, mais en tout cas, il y a encore de quoi faire. Et finalement, une fois n'est pas coutume, c'est Mathis Abling qui nous sort un petit peu de l'ornière et qui va faire l'exploit individuel, qui part sur le long de la ligne de touche, le long de la ligne de touche, dans les côtés droits. À un moment donné, il reçoit un ballon, il arrive à se retourner et il commence à enchaîner un premier dribble sur un premier défenseur, un premier joueur rémois. C'est peut-être un milieu de terrain. Et à un moment donné, il se retrouve tout seul, esselé, au bout de avec 2-3 joueurs autour de lui. Mais à un moment donné, moi je me suis dit, mais où est-ce que tu vas, garçon? Où est-ce que tu vas là? Tu vas te faire enfermer, tu vas te faire encercler, tu vas t'isoler. Et là, on ne sait pas ce qui se passe. Il arrive à en faire un crochet, 2 crochets, 2 dribbles. Il arrive à passer ces 2 attaquants, il arrive à passer les 2 défenseurs rémois, et donc il part, pareil, vers le but. Étant un peu excentré, forcément les solutions arrivent au fur et à mesure. Il y a le Pelan qui se projette. On voit également Chirivella et Mostafa Mohamed qui n'en met pas tant, surtout dans les 16 mètres. Notre ami Abling fait un magnifique déboulé. Il arrive à éviter le latéral et il fait un magnifique centre en retrait. Et là, il y a au moins 3 joueurs dans la surface de mémoire. C'est limpide, tous sans une touche de balle, le centre en retrait, Mostafa Mohamed, boum, plat du pied, directement au premier poteau. Et là, on se dit, mais c'est extraordinaire. Sachant qu'en plus, 1 ou 2 minutes avant, Comboiré a prévu de le sortir pour faire entrer Tabibou. Donc, comme quoi, finalement, à quoi ça tient? Et là, on l'expose de joie, mais cette joie, moi, personnellement, j'ai été un peu mesuré parce qu'on sait ce qui peut se passer après dans les 5-10 prochaines minutes. Donc, c'est très bien, mais restons calmes, restons prudents. Finalement, Mostafa Mohamed sort, comme c'était prévu. Donc, Tabibou le remplace à la 72e. Les 5-6 minutes qui suivent sont plutôt assez bonnes de notre part. On ne recule pas forcément, on a à peu près à gérer la situation. On concède très peu d'occasions. À la 80e, dans du poste pour poste, Marcus Popo est remplacé donc par par Kevin Amian, pardon. On se retrouve avec
dans l'entrejeu, un autre joueur qui va sortir, donc on a fait oui, il me semble que c'est également, oui, le Penon va également sortir, pardon, je vais y arriver, non, c'est pas le Penon, si c'est lui, qui va sortir, on fait le G-Bama, j'attends de chercher autre chose, on est sur à peu près la gentille peu, on est sur la 80, il me semble que c'est la 88e minute, puisque là on est dans une configuration où Reims n'est pas vraiment dangereux, mais commence vraiment à pousser pour essayer d'égaliser. C'est pour ça justement, parce que dans l'entrejeu, il y a un petit peu de fatigue, il fallait faire un petit peu de coaching. Bon, Gébama, mais ce n'est pas forcément l'homme qu'on attendait, mais en tout cas, c'est vrai que Kevin Amian était là pour soulager Marcus Coco et peut-être rejouer sur un 4-1-4-1 un peu plus défensif. On va de nouveau subir les assauts rémois, mais qui ne sont pas très dangereux, qui sont plus sur les coups de pied arrêtés. Et à la 91e, juste avant les deux derniers changements d'Antoine Comboiré, j'ai enfin réussi à retrouver le fil, finalement le gardien va monter. Et là, on se retrouve avec un corner, et un ballon qui arrive au point de pénalty. Personne ne le prend. Il y a, il me semble, 2 joueurs et moins qui sautent. Le gardien, les Nantais ne sont pas du tout au marquage individuel, et c'est le gardien qui va faire une tête, mais vraiment une bonne tête, vraiment, qui va au premier poteau d'Anthony Lopez, et qui va réussir à la capter fermement, quasiment sans trop de problèmes. Enfin, il a quand même dû s'employer pour aller la chercher. Et on se dit, mais là, qu'on pouvait encore avoir, ça aurait été un sketch, que le gardien mate, que ce soit le gardien et moi qui marque en plus, quoi. Enfin bon, extraordinaire. Dans la foulée, Comboiré fait essayer dans tous les sens pour faire les 2 derniers changements. Et cette fois-ci, effectivement, je ne vais pas me tromper, c'est Guirassi donc, qui va remplacer l'autre Moses Simon, et Colza qui va être remplacé, Leroux, pardon, qui va remplacer Colza. Donc tout côté gauche a évidemment changé, comme quasiment tout côté droit. Voilà, même complètement. Ce qui fait qu'on a vraiment fait les 5 changements, Comboiré a fait les 5 changements de manière assez efficace, dans des temps de jeu importants, 88e, 93e pour casser le jeu, casser le rythme, puisqu'on sait que dans les 5-6 minutes avant la fin du match, l'équipe qui pousse pour égaliser, elle donne tout, et c'est là où il faut vraiment serrer le jeu. Dans l'ensemble, on ne peut pas vraiment dire qu'on a été dans une... je sais pas comment dire, on n'a pas vraiment, je n'ai pas l'impression qu'on a une totale maîtrise du match, mais c'est vrai que, comme disaient les commentateurs, j'y arrivais, de Dazen ou d'autres, disaient que c'est une victoire méritée pour Nantes. Victoire méritée, je ne sais pas, mais en tout cas, on est allé la chercher. Heureusement que Comboiré n'a pas sorti Mostafa Mohamed tout de suite, parce que sinon, ça aurait été dommageable, comme quoi à quoi ça tient, et on espère qu'il va d'ailleurs le réaligner un peu plus tard, dans les prochaines rencontres. Voilà, on va d'ailleurs voir un article, puisqu'on parlait de Mostafa Mohamed et de Mathis Sabine qui va apparaître maintenant, on parlait de la connexion entre les deux, et effectivement ce travail qui a déjà commencé la semaine dernière quand on a joué contre Lyon. Cette fois-ci c'est avéré payant, puisqu'on a vraiment vu une équipe nantaise qui était là pour chercher la victoire, avec un 4-3-3 vraiment offensif, avec 2 attaquants, vraiment 2 attaquants quasiment côte à côte, et puis à gauche un Moses Simon qui était un peu moins virevoltant que d'habitude, mais qui a beaucoup apporté. Ce qu'on peut dire, c'est que cette connexion a fait mouche, a été plutôt intéressante, a porté ses fruits, et on espère la revoir assez rapidement. Pour le reste, là, je me suis un peu mangé les pinceaux dans les changements, parce que là, je ne suis pas devant mon PC, donc je fais tout ça de tête quasiment. On va voir maintenant le classement qui va apparaître. Donc, on est 14e. Il me semble qu'on est à 2 points du premier barragiste, à savoir Saint-Etienne, et qu'on a fait un trou de 5 et 6 points sur les 17e et 18e, à savoir donc les 2 relégables. Les 2 relégables pour l'instant, la zone rouge. Donc on n'est pas trop mal, et on est même plutôt mieux. Et on va dire qu'on est allé chercher cette victoire mentale, que cette belle série d'invincibilité continue, que tout le monde est soulagé, que tous les supporters sont soulagés, et j'en profite aussi pour rebondir sur les différents commentaires, les posts dans les groupes FB, FC Nantes Family, pour les fans du FC Nantes, FC Nantes Fans, où on parle de commentaires négatifs à une époque, ou de posts négatifs, parce que c'est pas une critique, c'est juste un constat, ce qui peut aussi se comprendre. De toute façon, on est nul, on est à la ramasse, on va finir en Ligue 2. Je ne pense pas qu'on va finir en Ligue 2. J'ai jamais vraiment pensé, parce que cette équipe a réussi à faire le dos rond, à gratter des points et obtenir des matchs précieux, des matchs très précieux sur les adversaires de prestige, on va dire clairement du top 5, notamment le Paris Saint-Germain. Et là, il va falloir se projeter sur le match contre Brest, ce derby breton,
où on espère qu'on finira par une belle crêpe salée sucrée et puis un bon bol de cidre face à des Brestois qui nous ont vraiment posé problème et qui commencent à nous fatiguer parce que entre le 4-1 qu'on a pris avant les fêtes et cette élimination un peu stupide en Coupe de France, ça commence à faire beaucoup. On les a mis à Brest, hein, mais on préfère qu'ils s'épuisent un peu en Ligue des Champions. Hein, voilà. On les attend de pied ferme vendredi prochain, il me semble en tout début de soirée, 19h ou 20h, ça va lancer le week-end. Là, bien sûr, il faut gagner. Hein. Et puis, on va retrouver, je pense, quasiment cette même équipe. Est-ce que ce 11-là va rester le même? Je ne sais pas. En tout cas, le jeune Sceaux a fait ses preuves. Comboiré a pris plus d'os que d'habitude. Il a essayé autre chose. Pour l'instant, ça paye. Donc, continuons de lui faire confiance. Ce n'est pas un jeu très flamboyant, comme mon élocution. Ce n'est pas virevoltant, ce n'est pas mirobolant, mais on arrive, mine de rien, à rester invaincu, à avoir des points, à gagner de précieux points, mis à part le match contre Saint-Etienne, qu'on aurait dû gagner au moins 50 fois. Mais pour l'instant, on va dire que le verre est plus qu'à moitié plein qu'à moitié vide, et il faut absolument gagner contre Brest vendredi prochain. Ce sera tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne soirée, un excellent début de semaine, et puis bien sûr, prenez soin de vous.